Salut les cultivés et bienvenue dans cette interview qui montre l'importance d'investir dans le Bitcoin. Aujourd'hui on aborde le sujet brûlant de la course à l'accumulation de Bitcoin. On explore donc les récentes évolutions du marché, notamment l'impact de la demande croissante de Wall Street et l'entrée en scène de BlackRock avec sa demande d'un ETF Bitcoin Spot et ce que ça représente pour l'espace des crypto-monnaies, mais surtout pour le Bitcoin. Bitcoin a connu une forte augmentation aujourd'hui et est revenu à son plus haut niveau depuis le 14 avril, dépassant à nouveau les 30 000 $. Ce rallye est alimenté en partie par la nouvelle selon laquelle BlackRock a demandé l'approbation d'un fonds négocié en bourse, un ETF Bitcoin Spot, le premier du genre sur le marché. Ainsi, Wall Street semble revenir, voire s'immerger davantage dans le jeu des crypto-monnaies, malgré ce qui semble être une répression de la part de la SEC. Comment expliquer cette situation? Nous accueillons Anthony Pompliano, expert en crypto-monnaies et investisseur technologique. Et donc Anthony, quel est votre avis sur cette demande de BlackRock pour un ETF? Eh bien, ce qui se passe ici est une sorte de course à l'accumulation. Tout le monde a entendu parler de la course à l'espace, où plusieurs pays se sont réunis et ont tenté d'être les premiers à conquérir l'espace. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est la grande course à l'accumulation. Les institutions et les particuliers se précipitent tous pour obtenir leur part des 21 millions de bitcoins qui existeront un jour. L'investisseur individuel, depuis 15 ans maintenant, a eu une longueur d'avance et a accumulé tous les bitcoins qui ont été effectivement minés et mis en circulation. Cependant, 68% de tous les bitcoins en circulation n'ont pas été déplacés depuis plus d'un an. Cela signifie que lorsque des acteurs de Wall Street tels que BlackRock et d'autres organismes qui ont maintenant demandé ces ETF ou d'autres produits se présentent sur le marché et souhaitent acheter des bitcoins, ceux qui en détiennent ne veulent tout simplement pas vendre à Wall Street. Ainsi, la seule chose qui peut bouger lorsque vous avez un actif à offre fixe et très peu liquide et qu'il y a une forte demande sur le marché, c'est le prix qui doit augmenter. Combien de temps cela prendra, nul ne le sait, mais je pense que c'est là la grande histoire. La course à l'accumulation est en cours. Ces grandes entreprises comme BlackRock, peut-être l'entreprise la plus ennuyante du monde à bien des égards, adoptent le Bitcoin. Cela nuit-il à l'image cool du Bitcoin? J'ai toujours dit que Bitcoin occupe une place unique dans le domaine de la finance. Si je parle aux gens de Wall Street qui possèdent du Bitcoin, ils me diront que c'est l'actif le plus risqué de leur portefeuille. Si je parle ensuite à la communauté crypto et aux personnes qui achètent toutes sortes d'actifs extravagants, ils me diront que Bitcoin est une monnaie de boomers, la chose la plus ennuyeuse de leur portefeuille. En tant qu'investisseur, je veux être à cette intersection. Je veux avoir l'actif le plus risqué dans le portefeuille des investisseurs conservateurs et l'actif le plus conservateur dans le portefeuille des preneurs de risques. Je pense donc que BlackRock réalise actuellement que si vous avez simplement acheté du Bitcoin et l'avez détenu depuis le début de la pandémie, vous avez surpassé presque tous les fonds spéculatifs de Wall Street. Il suffit d'acheter du Bitcoin et de le conserver, et je pense sincèrement que ces investisseurs ne vont pas investir 100% de leurs actifs dans le Bitcoin, mais ils commencent à se demander si une allocation de 1, 2, voire 3% dans leur portefeuille est justifié. Et donc je pense que c'est cet argument qui devient de plus en plus difficile à ignorer, et ainsi c'est ce que nous allons voir sur le marché, des gestionnaires d'actifs qui vont se dire qu'ils doivent posséder un produit sur le marché. Il y a environ 4 ans à peu près à la même période, j'ai fait référence à Litecoin d'une manière qui n'était pas officielle, plutôt comme une blague. Maintenant nous avons Algorand, Solana, Dogecoin, Ethereum. Êtes-vous impliqué dans l'un de ces projets plus risqués, plus spéculatifs, plutôt que le bon vieux Bitcoin ennuyeux? Bitcoin est le roi. Je ne pense pas que cela va changer. Il représente plus de 50% du marché aujourd'hui. Son taux de hachage est au plus haut niveau historique et le nombre d'adresses de portefeuille possédant 0,1 Bitcoin ou 1 Bitcoin complet atteint des sommets historiques. Je continue à penser que Bitcoin continuera de prouver qu'il est le gagnant sur ce marché. Ainsi, si vous êtes quelqu'un qui regarde le marché, c'est un peu comme acheter l'indice du S&P 500. Vous voulez simplement avoir cette chose ennuyeuse qui semble continuer à croître sur une longue période et qui est un principe d'investissement intemporel. Achetez de bons actifs et ne les vendez jamais. Et voilà, nous avons conclu cette discussion fascinante avec Anthony Pompliano. Et donc tu peux le voir, on est finalement témoin d'une véritable course à l'accumulation où les institutions et les individus se bousculent pour obtenir leur part des 21 millions de bitcoins limités. Alors que le bitcoin reste le roi incontesté du marché, il devient de plus en plus difficile d'ignorer son potentiel en tant qu'actif de diversification dans les portefeuilles traditionnels. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Je compte sur toi pour liker la vidéo, pour la partager avec le maximum de personnes, parce que là c'est important ce qui se passe sur le Bitcoin, et surtout n'oublie pas de t'abonner et de mettre la petite cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite, à bientôt.